Le rendez-vous de Kevin Razi, c'est désormais sur Canal+. Mais c'est sur YouTube que l'émission a connu ses premiers numéros remarqués. Ce n'est pas la première fois que l'humoriste attire l'attention sur Internet. C'est même, avec la scène, son terrain de jeu de prédilection. C'est pour parler de l'ensemble de son œuvre digitale et télévisuelle que j'ai rendez-vous avec lui, là où se fabrique le rendez-vous. Mais chut, ça tourne. Wow. Alors, qu'est-ce qui se passe avec les sondages? Je veux dire, pourquoi les sondages sont aussi justes que le jeu des comédiens dans le jour où tout a basculé? C'est dégueulasse ce que tu fais. T'es qu'une conne. Malade, elle. Personne fait ça quand on se prend une claque. Alors que nous, on joue super bien la surprise, attention. Ah, salut Alex, comment tu vas? Mais ça va? Bah bienvenue, allez, je t'en prie. Ton petit chez moi. Je t'offre un petit truc à boire. Alors j'ai de l'eau ou de l'eau? Et on voit que je sers super mal. Cheers. Le rendez-vous, c'est une sorte de late show à l'américaine. Alors, le late show, c'est plus du divertissement, des jeux, etc., avec un invité. Là, c'est plus un news show. Donc, en gros, une parodie de JT, mais avec de la vraie info, mais sur un ton un peu plus satirique. Cette idée, je l'ai eue il y a environ 3 ans. Je regardais Jon Stewart dans le Daily Show et je me disais, putain, c'est génial la façon dont il désamorce et décrypte tout ça avec humour. Et je me suis dit, il nous faut un truc comme ça. Aujourd'hui, on a rendez-vous pour parler d'abstention. Parce que les élections présidentielles approchent et j'ai bien l'impression que vous êtes impatients à l'idée d'aller voter. C'est tous des charlots. C'est tellement merdique. J'ai l'impression qu'on fait une télé-réalité présidentielle là. Si on vote pour les uns, on se fait tuer. Si on vote pour les autres, on se fait sodomiser. Ma sœur, elle m'a dit que ça faisait mal au cul tous les deux. On veut pas savoir ce qui s'est passé avec le cul de ta sœur. C'est quoi? C'est de l'humour engagé? C'est l'humour citoyen, c'est vrai que j'ai 29 ans, je suis plus tout jeune. Et je me suis dit, bon, faire des vannes pour faire des vannes, c'est cool, mais il y a des choses parfois que j'ai envie de raconter, qui m'insurgent ou qui m'interrogent. Et du coup, je me suis dit que j'allais utiliser l'humour pour aborder ces sujets. C'est à Marny-en-Brie que nous avons rencontré Jean Abdel Bensoussane Chang. Cet homme a réalisé un bel exploit. En effet, il a décidé de se convertir à toutes les religions existantes. C'est vrai que sur le papier, ça semblait plutôt sympa, mais aujourd'hui, j'ai le droit de manger que le vendredi, entre minuit et minuit 30, un bout de pain. C'est un peu dur, quoi, mais là, par exemple, ma seule activité autorisée, c'est de communier avec les arbres. Viens Alex, je vais te montrer là où on écrit nos émissions, c'est par ici, c'est la salle de réu. Je te suis. Et c'est ici qu'on bosse, ouais, qu'on écrit avec les auteurs et qu'on rigole bien, quoi. À quel moment tu t'es dit que ton métier serait de faire rire? Dès l'âge de 15-16 ans, je faisais déjà des vidéos et après j'ai commencé à faire du théâtre pour voir si vraiment j'étais fait pour ça, pour la scène, et c'est comme ça que je me suis lancé. J'avais 19 ans la première fois que je suis monté sur scène et depuis j'ai pas arrêté, quoi. Et tu fais même pas l'américain. Kevin Razi, c'est pas un pseudo. Ouais, et en fait, comme on sait pas trop d'où je viens, parce qu'en plus Kevin Razi c'est mon vrai nom, et la vérité c'est que je suis juste d'origine mauricienne. D'où ta capacité à faire l'accent créole. Ouais, bah après il suffit de remplacer les R par des W et puis t'as un semblant d'accent, quoi, tu vois. Bref, aujourd'hui je travaille dur. Le téléphone sonne, je fais semblant de ne pas entendre. Il continue de sonner, je tourne la tête, il sonne encore. J'exprime mon mécontentement. Je me décide de me lever et je dis haut et fort que j'aimerais bien pouvoir gifler celui qui m'appelle. Je vais pour décrocher et là je me dis Kounia Mamao. Je vois qu'il est déjà très tard, je suis content. Car je peux enfin lui dire. Les bureaux sont ouverts de 13h à 16h, monsieur. En dehors de ces horaires, je ne suis pas habilité à vous répondre. Merci. Bref, je travaille à la poste. Tu te souviens de la première vidéo qui a marché? Je crois que mon premier buzz c'était une parodie de Section d'Assaut qui s'appelait Section d'Homo, où en fait c'était l'histoire de mecs de cité qui faisaient leur coming out. C'était quand même quelque chose de très ouf et au final important parce que j'ai reçu des messages de mecs qui me disaient ouais moi j'habite en cité, toi aussi t'es gay parce que moi je suis gay, c'est chaud. Moi aussi les frères je suis pédé, j'ai rejoint les miens dans le marais. Ma vie n'est pas facile depuis que je me suis fait tatouer des sourcils. Ma femme en vrai c'est un très beau Sénégalais. On a même décidé bientôt de se paxer. Moi j'aime le rose, les slims, le gloss. Maman désolé mais j'aurai jamais de gosse. Et je me suis fait griller dans le marais. Toujours bronzé, sourcils épilés. Papa, maman les gars désolé. Je peux plus le cacher, j'avoue je suis pédé. Bah merci Kevin pour le verre d'eau et tout le reste. Bah je t'en prie, par contre les 13h faut que je laisse, hein, je dois aller en tournage. Bisous. Fais comme chez toi, il y a à boire, il y a du pomme pétillant, il y a ce que tu veux, ok? Salut Alex. Ciao.
Le rendez-vous avec Kevin Razi, c'est chaque semaine sur Canal+ pour voir l'actu autrement jusqu'à la présidentielle.